Allez, on est parti pour ce vendredi 17 avril 2026. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Tout d'abord, ce vendredi, on sera associé à Vénus. Cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'attraction, de la séduction et de l'amour. Associé au 8 par le 17, ça parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite et du courage. Bon, il y a quelque chose qui se matérialise, mais plus au niveau amoureux, plus au niveau collaboration, association, rapport aux autres. Il y a un peu cette idée. Donc, les énergies vont nous aider à une meilleure communication avec notre famille, avec nos amis, avec les gens que l'on aime en général, avec notre entourage. Une énergie beaucoup plus fluide. Ce que nous avions à décrypter pour ce vendredi, c'était le temps, la carte du temps. Si tu as vu marqué temps ici, on te dit que tu dois faire preuve encore d'un peu de patience, que tu dois prendre le temps comme un ami et non pas comme un ennemi. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on attend quelque chose et qu'on sent qu'on en a réellement besoin, on trépigne un peu d'impatience. Mais ce temps peut te permettre de mettre d'autres choses en place, de voir d'autres situations, d'aller chercher des compromis. Il y a un peu cette idée de prendre le temps. Si tu as vu ici la comptoise, je ne savais même pas que ça s'appelait une comptoise avant de commencer à vous faire décrypter. Donc la comptoise ici, on te parle d'un alignement, de quelque chose qui est juste. Donc on te dit que le temps qui est passé, les personnes qui sont sorties de ta vie, les personnes qui y rentrent, les situations qui sont sorties, les situations qui y rentrent, ça s'aligne avec toi-même. Et donc, tu as une compréhension à avoir par rapport à tes épreuves sur l'alignement que ça t'amène et ce qui est juste pour toi. Si tu as vu ici cette grosse horloge, donc il y a une opportunité qui arrive. Il est temps de se réveiller. Ça veut dire ouvre bien les yeux, il y a une opportunité qui va te permettre d'aller très très vite et très très loin dans les situations. Si tu as vu plutôt celle-ci par transparence avec les chiffres romains, on te parle de libérer, il y a une guérison qui se fait, tu es en train de libérer ton passé. Tu es en train de te détacher de tous tes ressentis du passé afin de pouvoir aller vraiment te concentrer vers un avenir meilleur pour toi. Donc tu as pris l'expérience nécessaire, on te fait passer à la situation supérieure. Si tu as vu ici le sablier, on te dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire dans ta vie entre ton yin et ton yang, donner-recevoir, ressentir et s'apporter, il y a un peu cette idée. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le 27 avec le chiffre 9, on te parle que tu es en train de terminer, c'est une fin de cycle. Il y a une création de quelque chose, ça prend encore un tout petit peu de temps, mais tu es en train de clore un chapitre pour recommencer quelque chose de nouveau. Ça va commencer à s'accélérer dans ta vie, si ça avait pris du temps. Allez mes belles lumières, on va reprendre une carte, hop, pour savoir qu'est-ce que ta psyché va chercher en ce moment. Qu'est-ce que ton subconscient t'apporte? Parce qu'on parle beaucoup des opportunités de l'univers, mais il ne faut pas oublier une chose. Dans une journée, tu as des milliers d'opportunités qui sont autour de toi. Donc, il y a une analyse de ton mental sur tout ce que tu vois, sur tout ce que tu entends, sur tout. Et il y a des choses qui sont gardées et des choses qui ne sont pas gardées. Et en fin de compte, des fois, on te met le doigt sur une situation pour que tu y ailles et que ça te débloque les choses. Ça, c'est une opportunité. C'est ton subconscient qui va le chercher. Et il va le chercher par rapport à ce que tu dois vivre, à ce qui est juste pour toi. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, personnage, chose, émotion, quelque chose que tu ressens. Tu me diras, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, 17. Ah bah, ça commence bien. 17 avril 2026. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Donc, c'est cadeau. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'elles nous amènent, ces énergies de ce vendredi? Qu'est-ce qui vient vers nous? Un équilibre, une paix, quelque chose qui a pris du temps. Ouais.
On était plutôt, là on est sur un nouveau contrat. Donc ça c'est un nouveau contrat, c'est un nouveau cycle de vie qui s'approche ou c'est un nouveau contrat professionnel, financier, contrat de bail, un contrat avec soi-même. En tout cas on signe quelque chose, on modifie quelque chose. Hein, pour du confort, donc pour du beaucoup mieux. On va vers quelque chose qui sera plus beau, qui sera plus confortable, qui sera plus... peut-être juste pour certaines personnes. C'est grâce à une communication, c'est grâce à une discussion que les choses se débloquent ou que ce contrat, cette signature, cette collaboration arrive dans nos vies. Donc c'est par rapport à notre environnement, c'est par rapport aux discussions qu'on a eues. On a peut-être parlé avec des personnes. Par exemple, tu cherches un appartement, t'en discutes et on te dit « Ah tiens, tu sais pas, il paraît que là-bas… » Et hop, 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 ça se fait en deux-deux. Tu cherches un emploi, bah tiens, fais-moi passer ton CV, je pourrais peut-être le remettre à mon boulot, ou j'ai entendu parler que cette société cherche. Il y a cette idée d'une communication qui permet à l'aboutissement d'un contrat. D'accord? Tu vas t'y sentir en sécurité, tu vas t'y sentir bien. D'accord? Peut-être après une période où tu t'es senti attaché, où tu t'es senti déprimé, où tu t'es senti retenu dans ta vie. Hein. Et là, tu vas vraiment à la découverte. Là, il découvre les étoiles, il découvre la liberté, il découvre le mieux-être, il découvre l'indépendance, il découvre... il apprend. Il apprend. Ce temps d'enfermement, ce temps où tu as été retenu, ce temps où ça a été compliqué, ça t'a permis d'apprendre. Et cet apprentissage, quand il est mis au service de la communauté, permet de libérer des énergies qui te permettent un nouveau contrat, une nouvelle collaboration. Waouh, bon, c'est une grande réussite professionnelle pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment une grande réussite sur le travail que tu as fait sur toi. Là, c'est une reconnaissance, hein. Vraiment, hein. D'un nouveau job qui arrive, qui te correspondra vraiment, ou vraiment sur un secteur de ta vie sur lequel tu as bien bossé. Bon, bah, c'est plutôt de bonnes énergies pour ce vendredi 17. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? En tout cas, les énergies sont très très bonnes. Elles nous permettent vraiment d'aller vers ce qui vibre pour nous, ce qui est plus juste. Ok. Ici, on va commencer par ça. On te dit qu'il y a peut-être encore des choses qui piquent un peu, qui te rongent. Ça peut être des choses du passé ou ça peut être des choses que tu vis actuellement qui te rongent encore un peu. Et on te dit que tu es soutenu ou que tu vas peut-être être aidé par un père, un grand-père ou un conjoint ou un frère. En tout cas, une personne qui a de l'expérience, de la maturité et qui a peut-être plus de 50 ans. Ouais, elle vient t'écrire hein, afin de t'aider dans une situation qui te ronge. Ça peut être complètement familial. Hein. Peut-être qu'il y a une chose familiale qui tourne en boucle ou une situation financière compliquée. En tout cas, on vient t'aider, on vient t'apporter de l'aide là. Tu as une communication par rapport à ça. Ici, on parle d'une traversée du désert qui a été faite et on te dit que cette traversée du désert t'a donné la force. La force de rebondir, la force de te battre. Bah oui, forcément, quand on te met à terre, tu n'as qu'une solution, c'est de remonter. Hein. Et du coup, tu prends des forces parce que tu vois que ça avance, tu vois que ça remonte ou tu es en passe de le faire. Hein, et on te dit que là, c'est la justice divine qui t'a permis de retrouver cette force ou qui t'a mis face à cette situation compliquée de traverser du désert pour que tu retrouves cette force. Des fois, quand on manque de confiance en soi ou quand on manque de confiance en son potentiel ou quand on ne se voit pas réellement, la vie nous amène une épreuve qui nous oblige à sortir de nous-mêmes, à sortir de ce que l'on pensait être possible pour pouvoir aller vers quelque chose de plus grand. Et ce plus grand nous révèle à nous-mêmes en nous disant « bah oui, j'en étais capable ». Oui, j'étais capable de me prendre en main. Oui, j'ai été capable de sortir de cette addiction. Oui, j'ai été capable de sortir de ce couple. Oui, j'ai été capable de gérer ma vie. Oui, j'ai été capable. Et c'est cette prise de reconnaissance en soi et en ses capacités qui fait que ta vie, elle change. Mais elle passe par une épreuve. Et cette épreuve peut être compliquée. Si tu passes par cette épreuve, dis-toi qu'elle t'est amenée pour que tu sortes de cette situation, pour que tu te révèles, pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu prennes confiance en ton potentiel.
et que tu sois fier. Ici, il y a quelque chose qui s'affirme. Donc, il y a une affirmation. Ok. Il y a une belle prise de, j'allais dire d'identité, non, de liberté, d'indépendance. Il y a une grande prise d'indépendance là. Toi, il y a un contrat qui arrive, il y a une solution qui arrive pour que tu puisses te détacher d'une situation et que tu reprennes ton indépendance. Ça peut être professionnel, amoureux ou familial ou j'en sais rien, mais il y a une prise d'indépendance et il y a une solution qui est trouvée pour te sortir de quelque chose qui t'attachait. Donc tu vois, il y a une solution. Regarde, il y a une main là, il y a une main qui t'est tendue. Donc si tu te sens attaché dans une situation, si tu sens que ça tourne en boucle, si tu sens qu'il n'y a pas d'issue, ne t'inquiète pas, il y a une main qui arrive, qui va t'être tendue. Allez, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce vendredi 17 avril 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour ce vendredi 17 avril 2026? Quelles sont les énergies? Bon, celle-là est toute seule. S'il y en a 3 qui sortent d'un coup, je ne pourrais pas la prendre. Et ben voilà. Ça arrive. C'est qu'elle était tombée sans que ce soit la volonté de la lire. Ici, on nous parle d'un retard qui a été pris. Il y a quelque chose qui prend un peu de retard ou qui a pris du retard. D'accord ? Ce retard, il est pris parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre, il y a des choses que tu n'as pas compris ou tu n'as pas pris une expérience assez forte de la situation pour pouvoir accéder au palier supérieur. Et donc là, bah, tu es dans l'isolement. La vie t'a isolé. Elle a fait sortir des situations, des personnes de ta vie pour que tu te retrouves seul ou elle t'a poussé à t'isoler pour que tu ailles dans la réflexion. D'accord ? Et surtout pour que tu t'occupes de toi, de ta santé, de ton bien-être. Pour que tu sois à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Peut-être que tu étais quelqu'un de trop sacrificiel et du coup on t'isole pour que tu arrêtes de te sacrifier pour les autres, mais que tu ailles t'écouter. Qu'est-ce qui est juste et bon pour toi là, hein, dans cette situation. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, ça nous parle d'un chemin, d'un nouveau chemin à prendre, d'un nouveau chemin que tu prends, d'une opportunité qui te permet de prendre un nouveau chemin. Quoi qu'il en soit, il y a la possibilité de t'unir à un groupe, t'unir à une équipe, t'unir à une personne, hein, dans la bienveillance, la douceur et la compréhension. Donc on t'amène de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, ou si ces personnes sont déjà là, il y a cette union, il y a cette collaboration, il y a cette entente, cette osmose qui se fait entre vous, suffisamment pour que tu puisses faire confiance et aller sur ce chemin, parce qu'il est juste pour toi. En tout cas ici, dans cette situation-là, dans cette troisième situation, il y a une victoire. Tu es victorieux, victorieuse. Tu as réussi. Alors bravo. Tu as réussi à dépasser tes craintes, tes peurs. Peur de reproduire un schéma du passé. Peur de la trahison. Peur du conflit. Peur de la difficulté. Tu as libéré tout ça. Tu as actionné. Tu es en train de le faire. Tu y vas. Et surtout aujourd'hui, tu es en capacité de communiquer plus fluidement, plus simplement sur cette situation. Ou alors, il y a une communication qui arrive à toi et c'est une victoire. Si tu attendais une réponse, elle sera positive. Cette réponse, elle te met en paix, elle t'aligne, elle te fait du bien. Encore une fois, elle te confirme que ça a été juste, que tu as bien fait de le faire. Ouais, bravo, je te félicite. Je te félicite pour cette belle victoire. Bravo à toi. Cette victoire qui amène la paix. Hein. Et cette communication du coup qui amène la paix. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 17 avril, jour de Vénus? Pour les célibataires, allez, qu'est-ce qu'amène aux célibataires Vénus? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour cette journée du 17 avril de cette belle et douce Vénus? On aura 2 cartes, donc c'est cadeau. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux? Bon, là, il y en a 18 000 pour cette journée de cette belle et douce Vénus pour les liens spéciaux, s'il vous plaît. Hop. Il n'y en aura qu'une, mais bon.
Des fois, vaut mieux en avoir qu'une et qu'elle soit parfaite que plusieurs et compliquées. Hein. Bon alors, ouais, il y a une attirance là. Hein. Il y a de la magie, de l'amour envoûtant, passionnant. Mais tu as un choix à faire. Tu dois prendre une décision avec ton âme. Donc il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être qu'on te demande, c'est ça la victoire, de te dépasser, de ne pas avoir peur et d'aller dans cette relation. Même si elle paraît envoûtante et passionnante et que tu as peur de perdre ton équilibre ou que tu as peur de perdre le contrôle. Hein, on te dit de te laisser guider par la vie. Pour les couples, on parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, d'une intégrité. Et on te dit un grand oui. C'est bien la personne qui est face à toi. Elle te correspond bien. Tu te dis feu vert. Et je pense à quelqu'un en disant ça. Tous les vœux sont au vert. Quand tous les feux sont au vert, ce sont des rencontres, à ne pas dire qu'ils sont faciles, mais où tout s'aligne pour qu'on puisse aller dans cette direction. Et que quand on va dans cette direction, c'est fluide. Pour les liens compliqués, on parle d'une réconciliation. Hein, donc il y a certainement une réconciliation dans l'air pour vous. Allez, maintenant, on va répondre à une question par oui ou par non que vous vous posez. Posez-vous une question. Je vais répondre par oui ou par non. Hop. Donc on va prendre celle-ci. Si tu n'as pas fini de te poser la question, tu peux mettre sur pause. Et là, c'est mitigé, mais c'est certainement un oui. Ça prendra un peu plus de temps que tu le penses, mais c'est un grand oui. Et pour d'autres, on te parle, c'est un retour au passé. Regarde si ça te parle. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 17 avril 2027? Et on va avoir la fin de l'hiver. Régénération, renaissance et une issue positive. Bon, bah plutôt belle, hein, cette carte. Un beau féminin, de belles courbes, de belles couleurs. Et c'est la fin de l'hiver. Tout est en train de renaître. Ouais, il y a des petites fleurs qui sont en train de revenir sur le bout des arbres. Magnifique. Allez, quels vont être les messages? Quels vont être l'archange qui va nous accompagner ce vendredi 17 et quel va être son message? S'il vous plaît. Quel sera l'archange qui nous accompagne et quel va être son message? Ouh, c'est le magicien avec l'archange Raziel. Hein, il fait de la magie, il y a de la magie dans nos villes. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et encore une fois, ne dites pas ce que vous attendez, dites et vibrez déjà ce que vous souhaitez. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 17, s'il vous plaît, hop, avril. Je vais vous faire celle-là d'abord. Ok, on va pas fausser. Bon, celle-là, c'est pour la fin. Ah bah oui, heureusement que j'ai pris... On avait 2 fois la même. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Laisse-toi porter au gré de tes envies, pardon. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Magie. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi. Car personne ne le fera pour toi. Et la petite dernière, c'est ma préférée. Étoile. J'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 17 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.